dernier quart d'heure de Smart Bourse, le vendredi, c'est notre rendez-vous pédagogie et chaque troisième vendredi du mois, rendez-vous avec les équipes du Café de la Bourse et Louis Yang, le cofondateur du Café de la Bourse qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Louis, bienvenue. Ravi de vous retrouver ce mois-ci pour parler alors du thème de la volatilité et comment en tant qu'investisseur, investisseur actif en action, comment est-ce qu'on peut protéger son portefeuille. C'est le thème du jour d'actualité totale. Louis, pour commencer, il faut déjà connaître son portefeuille. Oui, exactement. Pour le protéger, c'est déjà important de connaître son portefeuille et savoir quoi protéger. Donc je pense que la première chose, c'est un moment important aujourd'hui de faire un audit de son portefeuille, d'identifier les valeurs les plus fragiles, c'est-à-dire, on peut prendre différents critères, mais un critère important à mon sens, c'est de regarder l'endettement. Parce que les valeurs très endettées, c'est celles qui risquent de souffrir le plus dans une période de volatilité et d'incertitude. Donc pour ça, on peut regarder le ratio de solvabilité. Donc ça, c'est un critère important à regarder. On peut compléter ça par d'autres éléments, comme par exemple les bénéfices d'une société. Est-ce que la société est déficitaire? Si oui, depuis combien de temps? Et après, aller creuser au-delà pour voir si c'est un déficit qui est structurel ou conjoncturel en raison de la crise du Covid, par exemple. Et donc, par rapport à ça, il faut faire très attention aux valeurs de secteurs comme le tourisme, l'aérien qui ont été touchés, et donc faire un stock picking précis pour identifier justement les valeurs à conserver et celles à vendre. Si on cherche des sociétés fragiles, effectivement, dans son portefeuille, donc il y a la question de l'endettement. Est-ce qu'il doit y avoir aussi d'autres critères à regarder, Louis? Oui, donc j'évoquais justement au niveau des bénéfices. Des bénéfices, ah oui, c'est ça. Il y a autre un élément. Donc là, je parlais plutôt des déficits. Effectivement, au niveau du bénéfice, c'est aussi intéressant de regarder la croissance des bénéfices. Parce que là je pense évidemment aux valeurs growth qui sont quand même très impactées. Là, on le voit dans la période actuelle. Dès que la société a une croissance un peu moins forte qu'anticipée, elle est tout de suite sanctionnée. Donc par rapport à ça, il faut faire très attention aussi, ça c'est un autre critère, regarder dans son portefeuille si on n'a pas des valeurs qui sont déficitaires, dont le modèle économique n'est pas prêt de lui permettre de générer des bénéfices, et ces critères-là, ce sont des valeurs à mon sens qu'il faut couper en fait, et avant de commencer à protéger, il faut peut-être déjà faire le tri. Ouais, c'est ça. Il y a déjà, première étape, auditer son portefeuille et faire du nettoyage, effectivement, en fonction de critères qu'on se fixe, mais qui sont liés à la fragilité des sociétés dans un contexte plus volatile. Une fois qu'on a effectué ce travail, comment est-ce que, justement, on protège ce portefeuille? Quels sont les outils à disposition? Comment on les utilise? Oui, alors il y a plusieurs possibilités. Ce qui est le plus simple, je pense que c'est les ordres stop. On en avait parlé la dernière fois sur les différents types d'ordres. Je pense que la base, c'est d'utiliser des ordres stop. Donc, petit rappel, il s'agit en fait de positionner un ordre stop pour ne pas perdre plus de 10%, 15%, 20% en fonction de sa stratégie, en fonction aussi de la volatilité de la valeur. Donc, on pose l'ordre stop et si la valeur baisse et casse, à ce moment-là, on limite les pertes. Donc, ça, c'est la manière, on va dire, la plus basique de se protéger. Après, pour une méthode, il y a une méthodologie un peu plus évoluée qui consiste à utiliser des stop suiveurs, où là, en fait, au lieu de mettre un stop à un certain pourcentage, on laisse sa chance à la valeur de poursuivre un peu la hausse. On peut dire, par exemple, on met un stop à 15%, 20%. Là, encore une fois, ça dépend des valeurs, du secteur, etc. Mais on va mettre un stop suiveur. Et du coup, au lieu de se dire, on va sortir là, on coupe les bénéfices par exemple à 15%, on donne la chance à la valeur de continuer à augmenter, et comme ça, au pire, on aura les 15%. Oui, c'est ça. Mieux, on verrouille cette poche de plus-value de 15, 20, enfin après, à définir en fonction du profil de l'entreprise et de votre profil d'investisseur, mais on verrouille une partie de la performance. Et au-delà, c'est du bonus, quoi. Exactement. Je pense notamment aux valeurs qui ont quand même pas mal pris ces 2 dernières années. Donc, ça a du sens de verrouiller ça sans forcément sortir, parce que ce ne sont pas les valeurs très fragiles qu'on vient d'évoquer. Ouais. Quels sont les autres moyens, les autres méthodes, stratégies qui permettent de couvrir son portefeuille action? Oui. Alors, au-delà des différents types d'ordres, on peut utiliser des produits de bourse ou des produits dérivés. Donc là, on rentre dans un niveau un petit peu plus sophistiqué. Donc là, le plus simple, c'est de passer par des trackers, des ETF, des ETF bear, qui vont en fait répliquer la performance d'un indice à l'inverse. Donc par exemple, si on a un portefeuille très exposé au
CAC 40, on prend un ETF bear sur le CAC 40. Si le CAC 40 fait -2, et l'ETF bear va faire +2. Et on peut aussi utiliser des ETF avec un effet de levier qui vont amplifier par 2 fois, par exemple, les variations. À ce moment-là, si le CAC 40 baisse de 2%, à ce moment-là, l'ETF bear va gagner 4%. Ouais. Donc ça, c'est une méthode, on va dire, plutôt facile d'accès, relativement facile d'accès pour l'utilisation de produits de bourse. Comment on dimensionne la couverture, justement, par rapport à son portefeuille? Ça va dépendre, justement, de la pondération du type de valeur qu'on a en société. Et en fonction de ça, on va utiliser différents leviers. Donc les ETF, c'est les leviers les plus faibles. Après, il y a d'autres produits de bourse comme les turbos qui vont permettre d'avoir des leviers plus importants. Mais encore une fois, ça c'est important de bien comprendre ces produits avant de les utiliser. Ce sont des produits qui s'utilisent aussi à court terme. Ce sont vraiment des protections à court terme. Et là, l'idée, vous dites, c'est vraiment utiliser ces produits comme des couvertures, c'est pas pour jouer du directionnel de marché. Non, pas du tout, exactement. C'est vraiment pour de la couverture de portefeuille. On n'est pas dans de la spéculation, amplification de levier. Et après, il y a des produits dérivés type option, où là on peut vraiment aller dans des stratégies encore plus sophistiquées. Je pense à une stratégie par exemple de cover call qui consiste à vendre des calls de titres qu'on détient en portefeuille pour générer en fait une rentabilité supplémentaire de ces actions. Donc il y a des stratégies possibles de protection dans des moments d'incertitude. Mais encore une fois, ce sont des produits, il faut vraiment bien les comprendre avant d'aller dessus. Même, j'allais dire, des produits qui peuvent mériter une petite formation, même quand on est un investisseur un peu actif, il faut effectivement regarder précisément, comme vous dites, comment fonctionnent ces produits et apprendre à les utiliser, à les manier, avant de se jeter dedans comme ça. Non, mais je préfère que... Exactement, vraiment se former et utiliser peut-être un compte démo et faire des tests en simulation. Oui, tout à fait, avant de commencer à les utiliser, parce que lorsqu'on est sur de la vente de produits dérivés, en soi, la perte et les mais oui. Si on a les titres en portefeuille, c'est différent, mais voilà. Mais sur le principe, il faut être conscient de ça. Et justement, est-ce qu'il y a, pour quelqu'un qui n'a pas le temps et qui ne se sent pas peut-être familier avec des produits dérivés, des produits de couverture avec effet de levier, est-ce qu'il y a des méthodes simples, pratiques pour limiter le risque de volatilité dans son portefeuille? Donc il y a les ordres stop, est-ce qu'il y a d'autres manières de faire aussi? Oui, en fait, il y a un point, il y a la base, effectivement, c'est une bonne remarque. Peut-être que la base, aujourd'hui, c'est aussi de regarder, encore une fois, je reviens au premier point, à l'audit du portefeuille. L'audit du portefeuille. Est-ce que mon portefeuille est bien diversifié? Parce que la diversification, c'est le B à bas pour limiter le risque d'un portefeuille. Et là, dans le contexte actuel, attention au portefeuille très concentré. Justement, il faut une diversification sectorielle, géographique, type de valeur. Si on a déjà cette bonne diversification, on va déjà limiter le risque, et c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'aller sur des produits très sophistiqués pour faire ça. Oui, et vous l'avez très bien dit, effectivement, c'est sans doute un bon moment pour regarder son portefeuille, parce que ce qui a marché depuis 10 ans ne marche beaucoup moins depuis quelques mois, et donc il faut quand même réévaluer tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui marche le mieux dans le marché, c'est des valeurs ou des secteurs qui étaient sous-détenus parfois pendant des années. Donc il faut quand même bien regarder comment son portefeuille est constitué de ce point de vue-là. Oui, exactement, parce qu'il y a une rotation sectorielle qui est en place, il y a aussi un contexte de volatilité qui est vraiment présent aujourd'hui. Donc oui, il faut être conscient que ce qui a fonctionné par le passé ne va pas forcément fonctionner à l'avenir. Et donc c'est vraiment important d'avoir cette stratégie de diversification. Il faut même, j'ai envie de dire, même aller au-delà du portefeuille action, avoir vraiment une diversification globale de ses avoirs, de son patrimoine, au niveau obligataire, l'immobilier, des placements de diversification, que ce soit des crypto-monnaies ou de l'or en fonction de son appétence. Il faut vraiment avoir une vision globale par rapport à ça. Oui. Ouais. Merci beaucoup Louis, merci de venir nous voir chaque point pour nous apporter donc un éclairage pédagogique sur la bourse et comment est-ce qu'on pratique la bourse, avec aujourd'hui l'idée de se protéger contre la volatilité. Et un point important, oui, auditez votre portefeuille, regardez quand même effectivement ce que vous avez en portefeuille, c'est déjà le premier point de départ pour ensuite mettre en place des stratégies de couverture qui permettront de limiter la volatilité de vos actions. Louis Yang qui était à nos côtés, qu'on retrouve chaque troisième vendredi
vendredi du mois dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse, cofondateur du Café de la Bourse. Voilà pour cette édition qui se termine ainsi et nous nous retrouvons bien sûr lundi à 12h30 en direct sur Bismart.